Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais partager avec toi deux valeurs très importantes que tu dois avoir si tu veux réussir de façon durable. Alors d'abord, c'est quoi une valeur? Une valeur n'est rien d'autre qu'un principe que tu ne peux pas compromettre parce que tu veux peut-être rentrer en possession d'un gain à court et à moyen terme. Et quand on parle de valeur ici, c'est la manière dont tu peux te vendre, autrement dit. Donc dans cette vidéo, pour moi, il y a deux valeurs parmi tant d'autres, parce qu'on va avoir beaucoup de valeurs que je m'en vais partager avec toi. On aura l'occasion certainement de revenir dans d'autres vidéos pour parler de d'autres valeurs. Mais dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi deux valeurs très capitales que si tu les appliques, que tu les as dans ta vie, tu peux prospérer de façon durable. Bon retour à toi dans cette vidéo et si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Safo de Exploit Motivation. Ici, nous parlons premièrement de l'entrepreneuriat, par la suite du business en ligne. Et puisque je tire la plupart de mes revenus sur Internet, j'accompagne beaucoup d'autres à faire autant. Depuis le début, nous avons parcouru plus d'une dizaine de pays de l'Afrique francophone et à travers nos séminaires, nous avons aidé des milliers de personnes à utiliser Internet, que ce soit pour leur business et gagner également de l'argent sur Internet en tant que consultant indépendant. Cette année, pour la première fois et sur la demande de notre audience, nous allons organiser pour la toute première fois une édition internationale que nous dénommons le Week-end du Web Entrepreneur Pro. Cela va avoir lieu du 2 au 3 novembre à Grand Popo, une ville côtière située entre Cotonou et Lomé. Ce sera l'occasion pour toi si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es au Sénégal, si tu es au Mali, si tu es en Guinée-Conakry, si tu es à Kinshasa et consorts, de venir découvrir tout ce qui se fait ici au Bénin en termes de merveilles, puisqu'on aura également l'occasion de faire une petite visite touristique à l'échéance de ce week-end du Web Entrepreneuriat Pro. Tout ce dont tu as besoin de faire, regarde dans la description, on va te mettre un lien qui te donne les détails sur ce programme. Et sur ce, allons dans le vif du sujet en ce qui concerne cette vidéo. Je voudrais partager avec toi, comme je l'ai dit à l'entame, deux valeurs qui me sont très chères. Je pense que si tu les appliques, tu peux également prospérer dans ta vie. La toute première valeur que je m'en vais te partager, c'est celle que j'appelle l'intégrité. L'intégrité, on peut le définir comme étant l'honnêteté. Autrement dit, c'est une valeur qui t'amène à respecter la parole donnée. Dès le bas âge, c'est quand même une valeur qui me parlait beaucoup. Mais quand je me suis mis dans la vie professionnelle, et surtout lorsque j'ai commencé par m'intéresser à tout ce qui est le leadership, le développement personnel et autres, il y a une formation ou un atelier auquel j'ai participé pendant lequel le formateur a mis plus d'accent sur cette valeur si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur de façon durable. Et ça m'a marqué, ça m'a aidé par la suite. Et je peux partager avec toi ce que je tire du fait que cette valeur fait partie intrinsèque de moi. Le formateur à l'époque s'appelle Grégory Van Dieuze et l'exercice qu'on avait fait tout au long de cet atelier, c'est qu'il avait acheté un certain nombre de bouteilles d'eau, de sachets d'eau et de rafraîchissement qu'il a déposé quelque part. Il ne nous a pas informé du nombre qu'il a acheté. C'était à vendre tout au long du séminaire ou de l'atelier. Autrement dit, si tu as besoin de te rafraîchir, il y a un bocal qui était déposé, tu vas, sans que personne ne te voie, tu prends ce que tu as à prendre et tu déposes l'argent dans le bocal. Alors je te dis que c'est une formation ou un atelier qui portait sur l'entrepreneuriat et le leadership. Autrement dit, des gens qui sont appelés à diriger des entreprises demain ou occuper des fonctions de leadership. Alors, à la fin d'une semaine de l'atelier, il a fait le point devant tout le monde. Il nous a montré le montant, ou du moins, oui, le montant qu'on a fait en termes de chiffre d'affaires et surtout le nombre d'éléments qu'il avait déposés avant qu'on ne commence. On s'est rendu compte qu'il y avait eu des manquants. Et il nous faisait comprendre que quand bien même nous étions à un atelier de leadership, de l'entrepreneuriat, il y a de chefs d'entreprise ou bien de futurs chefs d'entreprise qui ne sont pas intègres. Et tout au long de l'atelier, il est revenu sur cette valeur qu'il faut respecter si tu veux réussir de façon durable. Et la plupart des entrepreneurs, la plupart des leaders qui ont fait de cette valeur une valeur intrinsèque ont obtenu de très bons résultats. L'intégrité va également dans le sens où quand tu
donner rendez-vous à quelqu'un. Là, je le constate dans nos milieux de l'Afrique francophone que l'heure n'est pas importante pour beaucoup de personnes. À partir du moment où tu ne vas pas à tes rendez-vous à l'heure, tu ne respectes pas l'heure, tu n'es pas intègre. Que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, à partir du moment où tu donnes ta parole, tu es censé respecter cette parole-là. Cet atelier, je me rappelle qu'on l'avait fait en 2015, et un an plus tard, cette valeur, ce principe que j'ai fait le mien m'a sauvé, je peux vous dire, d'une situation catastrophique qui pouvait m'arriver. Un peu plus tard, un an plus tard, voilà, j'ai été promu dans une entreprise à un très bon poste où j'étais entre deux avions en tant que conférencier. J'étais très bien payé. Mais à un moment donné, jusqu'à la tête de l'entreprise, j'ai constaté qu'il y a des choses qui se faisaient qui allaient en l'encontre de cette valeur d'intégrité que j'avais, que je prenais. Je me suis rendu compte que c'était un milieu qui ne me parlait pas, du fait que ce principe était bafoué, du plus haut niveau. Alors, vers la fin de l'année 2016, quand bien j'étais véhiculé par l'entreprise, j'avais le minimum qu'il faut. En tout cas, là, ma famille était à l'aise parce que je sortais d'une faillite en 2015 et cette opportunité, elle est venue. Normalement, elle pouvait me permettre d'avancer. Mais vers la fin de l'année 2016, compte tenu de ce principe, quand bien même l'argent était là, et c'est voilà pourquoi on parle de valeur, j'ai déposé ma démission. La suite pour cette entreprise, elle a été catastrophique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, donc je voudrais concrètement te dire dans cette vidéo que si tu veux prospérer de façon durable, si tu donnes ta parole, respecte-la. Que l'intégrité fasse partie de tes principes de vie. L'intégrité ou l'honnêteté va te sauver dans beaucoup de circonstances. Je te donne un autre exemple. Vers la fin de l'année 2018, lorsque j'étais en plein dans le freelancing, j'ai reçu une invitation sur la plateforme de Upwork de quelqu'un qui voudrait travailler avec moi. Je n'ai même pas postulé à son job. Et il m'invitait pour travailler sur ses projets en tant que consultant au niveau de Facebook et Google Ads. Mais la toute première fois qu'il devrait me payer, je me rappelle qu'il avait payé un surplus de $500. En tout cas, je ne sais pas s'il était en train de me tester ou pas, mais le simple fait d'avoir ce principe ou cette valeur qui me tenait à cœur, je lui ai retourné ses sous. C'est peut-être plus tard que je me suis rendu compte qu'il voulait me tester. Mais c'est quelqu'un qui a fait du très long terme avec moi. Depuis 2018, nous continuons de bosser. Du coup, c'est vrai qu'à 100%, moi qui te parle également, il va arriver dans certaines circonstances où nous allons fléchir. Mais fais quand même de ce principe une de tes valeurs intrinsèques. Le deuxième principe que je m'en vais te partager, ou la deuxième valeur que je sais que si tu peux faire preuve de ça, cela va également t'aider à laisser un nom. Et j'ai l'habitude de le dire à la plupart de mes collaborateurs qui travaillent avec moi en entreprise. Je leur dis, c'est vrai que chacun a sa définition du succès. Mais là où je me trouve, je peux dire que j'ai réussi. J'ai réussi en ce sens où on peut trouver 2 ou 3 personnes qui ont dit que, Alphonse, à travers tes initiatives, à travers Exploit Motivation, ma vie a été changée. Autrement dit, en partant de cette terre, j'ai laissé quand même un nom. Et à l'arrivée, c'est le plus important. Maintenant, quand je parle du fait d'être loyal ici, c'est surtout quand on est en entreprise, quand on est dans des mouvements, quand tu travailles avec un mentor, quand tu travailles en équipe. Ne tape pas dans le dos, comme on a l'habitude de le faire dans la plupart de nos pays de l'Afrique francophone. Oui, ça se passe partout dans le monde entier. Mais des fois, je me pose la question de savoir si un jour, nos pays en Afrique francophone vont être développés, surtout que la plupart d'entre nous ne font pas preuve de loyauté. En entreprise, et ça je l'ai déjà vécu plusieurs fois, je suis peut-être en train de le vivre présentement pendant que je te fais cette vidéo. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vécu ces derniers temps une expérience très incroyable. Une autre fois où des collaborateurs sont prêts à la première occasion de me foudroyer juste parce qu'ils ont trouvé une opportunité. Je voudrais sincèrement attirer ton attention sur le fait que quand tu es en train de construire quelque chose avec d'autres, sois loyal. La plupart de ceux qui prospèrent font preuve de ce principe-là. La loyauté va vous permettre d'aller loin. Comme l'autre le dit, ensemble, on va plus loin. Mais quand on est seul, on court plus vite. Et tu sais, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit en entreprise, cela va être très difficile pour nous d'être développés, d'avoir un impact durable si la loyauté ne fait pas partie de nos principes. La plupart de nos pays de l'Afrique francophone ne seraient plus à cette étape
si on a laissé des gens comme Thomas Sankara. Ceux qui les ont trahis étaient leurs plus proches collaborateurs. Dès qu'on leur a promis des postes mirobolants, dès qu'on leur a donné la possibilité de les remplacer quand ils ne seront plus là, ils étaient prêts à tirer sur eux. Ils étaient prêts à les foudroyer. Ils étaient prêts à les pousser dans le premier trou qui vient parce que eux, ils aspirent à la même chose que ces derniers. C'est le même cas que pour les Lumumba, les Gilles Christ Olympio, pour ne citer que ceux-là. Sois loyal envers ton conjoint, sois loyal envers ta communauté, sois loyal envers tes enfants, sois loyal envers ton pays, sois loyal envers tes collaborateurs. Oui, c'est possible que si tu ne fais pas preuve de loyauté, tu vas rentrer en possession des gains. Mais puisqu'on parle de principe, puisqu'on parle de valeurs, il y a des choses qui sont immuables. On finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Vaut mieux faire preuve des principes qui vont te permettre d'impacter ta génération et de laisser ton nom. Donc voilà ce que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo. Si elle t'a parlé, n'hésite pas également à la partager autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et surtout, mets-moi dans la description, bien dans les commentaires, quelle est la valeur parmi les deux qui t'a le plus parlé et dont tu fais le plus preuve. Et s'il y a des valeurs qui te parlent dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, je voudrais également que tu me mets les détails dans les commentaires. Et surtout, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.